Voici un problème de voiture assez original. Vous allez pouvoir le constater. Christophe va nous le raconter. Il vient sur le plateau de Sans Aucun Doute. Voici Christophe qui a acheté une voiture chez un concessionnaire qui n'avait pas le droit de lui vendre. Moi, je veux récupérer mes 5 980 € et point à la ligne. Parce que je pense que ça a assez duré maintenant. Vous vous foutez de la gueule du monde, il y en a marre maintenant. Pour Sans Aucun Doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de Sans Aucun Doute. Nous allons voir un reportage, donner des coups de fil. Nos téléspectateurs vont vite comprendre. Est-ce que vous avez l'impression de vous être fait avoir, vous? Même plus que fait avoir. Ouais. C'est-à-dire? Arnaqué. Alors, en deux mots, vous avez acheté une voiture neuve dans une concession qui faisait une marque connue, sachant que le concessionnaire n'avait pas le droit de vendre cette marque. Depuis juillet 2004. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déboursé combien? 5 980 €. Et est-ce que vous avez une voiture? Non. Oui, j'ai un véhicule qui m'a prêté au courant septembre. Et qui est repris depuis? Non. Que vous avez toujours? Que j'ai toujours, oui. Mais vous n'avez toujours pas votre voiture achetée? Non. Et alors, quand vous dialoguez avec lui, qu'est-ce qui se passe? Il veut rien savoir. Ah bon? Il dit que le chèque que j'ai fait, c'est un chèque de caution pour la voiture qu'il m'a prêtée. C'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, la voiture qu'il vous l'a prêtée, il veut maintenant vous la louer. Voilà. Bien. Alors moi, j'ai un papier qui est marqué noir sur blanc. Prêt de véhicule gracieux, geste commercial. Oui, mais gracieux veut dire peut-être payant chez certains, qui sait. Nous allons essayer d'en savoir plus, c'est complètement incroyable. Comment peut-on vendre des voitures d'une marque quand on sait que l'on n'a pas l'agrément de celle-ci? Maître de Caumont nous donnera certainement des explications dans quelques instants. Voyons le reportage. Il est signé Stéphane Martin pour Sans Aucun Doute. Les coups de fil suivent. Vous escroquez les gens, vous en avez rien à foutre, rien à foutre. Pendant pratiquement une semaine, quand j'ai découvert ce truc-là, j'arrivais plus à dormir. Monsieur, vous me prenez vraiment pour un lapin de 6 semaines. On lui aurait tout donné. J'aurais même donné ma carte bleue avec mon code. Alors, puisque c'est comme ça, on n'a plus rien à dire. Bah non. L'échange résume parfaitement la situation de Christophe. Depuis 5 mois, il tente en vain de récupérer sa voiture neuve commandée dans la concession d'une grande marque. Tout a pourtant été fait dans les règles, un bon de commande a été signé, un acompte de 6 000 € a été encaissé, mais le concessionnaire refuse toujours de lui livrer son véhicule. Le 4 septembre 2004, en toute confiance, Christophe pousse la porte d'une grande concession. Il est accompagné d'un ami, son choix se porte sur un monospace haut de gamme. On s'est mis d'accord sur le prix. Il demande un acompte de 5 980 €. Je signe un bon de commande. Ce bon de commande, il n'a pas pu me le remettre parce qu'il fallait qu'il mette un numéro dessus. Mais comme la secrétaire commerciale n'était pas là, je ne pouvais pas l'avoir. Il m'a dit qu'il me le ferait parvenir dans la semaine. Chose que je n'ai pas contestée. C'était une personne qui était quand même assez âgée. En plus super gentil et tout ça, il m'avait dit qu'il mettrait un véhicule à disposition si j'avais besoin. En attendant la livraison, un véhicule est mis à la disposition de Christophe. Il s'agit d'un geste commercial, la voiture est mise gratuitement à sa disposition. D'ailleurs, les choses sont claires, sur le contrat de prêt ne figure aucune date de retour. Christophe, lui, doit se charger de l'assurer à ses frais. Il quitte la concession persuadé d'être livré 3 semaines plus tard, mais très vite, les choses se compliquent. Ce charmant monsieur m'a rappelé, m'a dit « Monsieur Caron, la voiture, je ne peux pas vous l'avoir sur le parc et tout ça. Il faut en faire fabriquer une et comme ça vous pourrez choisir la couleur que vous voulez exactement. » Ce second véhicule, Christophe ne le verra pas davantage. Il ne comprend plus et décide d'entrer en contact avec le concessionnaire, sans succès. Et soit elle était en rendez-vous, soit elle n'était pas là, soit à chaque fois on m'invoquait une raison à dormir debout. De guerre lasse, Christophe multiplie les démarches. Il sollicite même l'un de ses amis avocats. Quelques semaines plus tard, il reçoit un courrier de la maison mère. À sa lecture, il comprend très vite pourquoi il n'a pas son véhicule et surtout pourquoi il ne l'aura jamais. Dans un instant, la suite de ce document. Christophe va-t-il réussir à récupérer l'argent qu'on lui doit? Vous êtes un voleur, un escroc. C'est qui, monsieur? Vous me reconnaissez pas, peut-être? Non. Vous m'avez encaissé un chèque de 5 980 €. Je vous assigne au tribunal, vous en avez rien à foutre. Sur notre plateau, nos avocats vont tenter par tous les moyens d'aider Christophe. Moi, je veux récupérer mes 5 980 € et point à la ligne. Parce que je pense que ça a assez duré maintenant. Vous vous foutez de la gueule du monde, il y en a marre maintenant. Mais non, je peux pas raisonner comme ça avec vous. La suite de cette affaire dans un instant, dans Sans Aucun Doute. Il y a quelques instants, nous étions en compagnie de Christophe sur le plateau de Sans Aucun Doute. Depuis qu'il a commandé une voiture neuve chez un concessionnaire d'une grande marque, les difficultés n'ont pas cessé de s'accumuler. Voici la suite de notre document.
Ce charmant monsieur m'a rappelé, m'a dit « Monsieur Caron, la voiture, je ne peux pas vous l'avoir sur le parc et tout ça. Il faut en faire fabriquer une et comme ça vous pourrez choisir la couleur que vous voulez exactement. » Ce second véhicule, Christophe ne le verra pas davantage. Il ne comprend plus et décide d'entrer en contact avec le concessionnaire, sans succès. Et soit elle était en rendez-vous, soit elle n'était pas là, soit à chaque fois on m'invoquait une raison à dormir debout. De guerre lasse, Christophe multiplie les démarches. Il sollicite même l'un de ses amis avocats. Quelques semaines plus tard, il reçoit un courrier de la maison mère. À sa lecture, il comprend très vite pourquoi il n'a pas son véhicule et surtout pourquoi il ne l'aura jamais. Déjà dans le collimateur de la marque, le concessionnaire n'est plus autorisé à vendre des véhicules, et ce depuis le 2 juillet 2004. C'est-à-dire 2 mois avant que Christophe ne pénètre dans la concession pour acheter sa voiture. Les choses sont claires, notre homme commercialise des véhicules, sans aucune autorisation. Pendant pratiquement une semaine, quand j'ai découvert ce truc-là, j'arrivais plus à dormir. Le soir, j'étais insomniaque, et déjà j'ai du mal à dormir, mais là, je dormais plus du tout. Je m'endormais le matin, il était 9h, voire 9h30. Excédé et convaincu de la mauvaise foi du professionnel, Christophe réagit. Son avocat assigne le concessionnaire en justice. Christophe reprend espoir, mais pas pour longtemps, car ni le concessionnaire ni l'avocat de celui-ci ne sont présents le jour de l'audience. Sans voiture et dans l'impossibilité de récupérer sa mise, Christophe n'a d'autre choix que de rouler tous les jours avec le véhicule prêté par la concession. Je dirais que c'est un escroc, un voleur et quelqu'un qui n'est pas vraiment correct. On a été au jour du jugement et la personne incriminée n'est même pas venue, même pas représentée par un avocat. Et elle n'en a rien à foutre de tout ça. Elle me laisse dans la merde aujourd'hui, avec 6 000 € dans ses poches et pas dans les miennes. Dans l'espoir de rencontrer le propriétaire, nous nous rendons à la concession en caméra cachée. Aujourd'hui, il est absent, mais nous sommes reçus par l'une de ses employées. Sans hésitation, elle nous confirme les pratiques commerciales plutôt douteuses de son directeur. Il y a quand même eu plein de problèmes avec d'autres... Oui, le souci des clients qui attendent leur véhicule, ils les attendent toujours. Ils les attendent toujours, hein. Et vous êtes harcelé aussi au téléphone par les gens. Eh oui. Mais c'est quand même honteux de faire ça. Hein. Ben oui, mais on est nous-mêmes les premiers gênés vis-à-vis des clients. Ils prenaient la commande ici, et après ils faisaient sous-traiter dans cette commande-là dans une autre concession. Ouais, déjà ça, j'aurais pas dû vous le dire. Essayez de vous en contenter, parce que je vous en dirai pas plus maintenant. Vous avez bien entendu, pour continuer à vendre des véhicules en dépit du retrait de son agrément, notre homme aurait bénéficié de la complicité d'une autre concession. Celle-ci commanderait les véhicules en son nom. Selon nos sources, Christophe ne serait pas le seul client victime des curieuses pratiques de notre homme. À quelques kilomètres de là, nous rencontrons Marcel. L'horloger est en conflit avec le même garage depuis 1997. Son préjudice financier avoisinerait les 23 000 €, le prix de 2 moteurs échangés. En dépit de plusieurs expertises favorables et de courriers envoyés, Marcel ne parvient pas à obtenir gain de cause. C'est systématiquement niet. Hein. On ne peut rien remettre en cause chez lui. Tout est fait dans les règles de l'art et c'est ainsi qu'il le voit, le travail. Hein. Donc on ne peut pas contester son travail, c'est de notre faute. Et point à la ligne. C'est vrai qu'il y a des fois, une bonne paire de claques, ça lui aurait peut-être fait prendre conscience qu'on n'était pas quand même des pions sur la terre. Hein. Mais ce n'est pas tout, notre concessionnaire s'adonnerait également à des tours de passe-passe financiers, comme nous l'atteste Karim, un autre client joint par téléphone. En fait, déjà que j'avais un véhicule chez eux déjà d'avance, avec une société de financement. Et en fait, ils m'ont prélevé, le mois dernier j'ai changé de véhicule, ils m'ont prélevé en fait les deux mensualités, celui du nouveau véhicule et celui de l'ancien. D'accord, donc en fait ce qui s'est passé c'est que ce monsieur a proposé de vous racheter le véhicule et le crédit avec, et il n'a pas soldé le crédit en fait. Voilà, c'est ça, il n'avait pas envoyé le chèque, et ça me met en colère des mecs comme ça, moi il faut pas les laisser continuer comme ça parce qu'ils vont arnaquer d'autres gens et pire que ça quoi. Ça c'est... faut l'arrêter quoi. Plus les jours passent et plus la liste des victimes s'allonge. Sur le site internet du greffe du tribunal, nous découvrons grâce aux extraits de cabis que notre homme n'est plus propriétaire de son fonds de commerce. Une nouvelle société a repris sa concession, aucune trace de cessation d'activité ou de liquidation judiciaire. La société de notre homme est toujours en activité, il semble donc parfaitement solvable. C'est dans le nord-ouest de la France que nous retrouvons sa trace.
Après plusieurs heures de route, nous parvenons à retrouver l'adresse de son domicile. C'est fermement décidé à récupérer son argent que Christophe sonne à sa porte. Bonsoir. Oui. Je ne serre pas la main. Je viens vous voir par rapport à ma voiture. Vous êtes un voleur, un escroc. Vous êtes qui, monsieur? Vous me reconnaissez pas, peut-être? Non. Non, vous êtes endormi, vous êtes parti, vous m'avez encaissé un chèque de 5 980 €. Je vous assigne au tribunal, vous en avez rien à foutre. Vous avez un bon de commande, monsieur? J'ai un témoin comme quoi j'ai signé un bon de commande, monsieur. Vous avez un bon de commande de signer? Bien sûr. Sûrement. Oui. Selon notre homme, si Christophe n'a pas son véhicule, c'est qu'il n'a pas signé de bon de commande. Or c'est faux, un témoignage capital prouve le contraire, celui de l'ami de Christophe présent le jour de la transaction. Alors dites-moi pourquoi vous avez encaissé un chèque de 5 980 €? Et à titre de garantie, monsieur? À titre de garantie de quoi? Mais je suis prêt à vous le rendre votre chèque, moyennant une indemnité concernant l'utilisation, c'est ce qu'on verra. Bah non, bah dites-moi. Bah attendez, ça sera quelqu'un de parole contre un escroc. Parce que vous êtes qu'un escroc, vous êtes rien d'autre. Alors, puisque c'est comme ça, on n'a plus rien à dire. Le concessionnaire refuse tout dialogue. Christophe ne semble pas prêt de récupérer son argent et encore moins sa voiture. Son seul et unique espoir serait que ce grand constructeur automobile accepte de réparer les préjudices subis. L'enquête de Stéphane Martin, pour sans aucun doute. Donc c'est vrai que ce monsieur ne manque pas beaucoup d'air, puisqu'il semble dire, comme il n'y a pas eu de bon de commande officiel, j'ai pas à vous livrer de voiture, mais il a quand même encaissé les 5 280, mais maintenant les 5 280 € sont là pour compenser le prêt de la voiture. Voilà, au début c'était une garantie. En fait, c'est un loueur de voiture. Oui, c'était une garantie pour le prêt du véhicule, et en fait il est tout à fait prêt à rendre le chèque, ce monsieur, mais à condition qu'on lui paye la location de la voiture. D'accord, donc vous êtes rentré dans son garage pour louer une voiture longue durée. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission, monsieur? Qu'on me rembourse mon argent, mes 5 980 €. Comment vous jugez son attitude comme ça, quand il vous dit mais il n'y a pas de bon de commande, etc. Pour moi, c'est qu'un escroc, c'est une crapule, c'est rien d'autre. C'est quelqu'un qui est pas honnête du tout. Même en face, quand j'étais en face de lui, il n'a pas osé me dire la vérité. Bien, nous allons donc essayer de le joindre, maître de Caumont. Une question qui m'intéresse, la carte grise de la voiture, vous l'avez, elle est au nom de qui? Elle est au nom de l'ancienne société. De l'ancienne société. Et donc apparemment, le nouveau propriétaire ne s'intéresse plus à cette voiture. Non. Vous avez peut-être gagné une voiture finalement. Bien, monsieur, je vous propose qu'on essaie d'appeler maintenant avec maître de Caumont pour essayer d'obtenir gain de cause et voir ce que l'on peut faire pour vous. La régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Caron. Oui, bonjour. Je vous appelle pour ma voiture, pour savoir où ça en est et ce que vous comptez faire. Quand est-ce que vous voulez qu'on se voit pour clôturer ce dossier-là? Moi, la clôture, elle est très vite faite. Il n'est pas question que je paye quoi que ce soit sur la voiture que vous m'avez prêtée. Moi, je veux récupérer mes 5 980 € et point la ligne. Parce que je pense que ça a assez duré maintenant. Vous vous foutez de la gueule du monde, il y en a marre maintenant. Mais non, je ne peux pas raisonner comme ça avec vous. Vous utilisez un véhicule qui est un véhicule à moi depuis plusieurs mois. Bien sûr. Je veux bien commercialement consentir un geste. D'accord? Ensuite, il me faut mettre sur par écrit nos accords. À défaut, les avocats se mettront d'accord. Et pourquoi vous n'avez pas pu livrer mon véhicule? Expliquez-vous. Bon, monsieur Caron, ou on arrive à se mettre d'accord, on se rencontre pour se mettre d'accord, ou alors je confie le dossier à mon avocat qui se mettra d'accord avec le vôtre. Vous m'entendez, monsieur? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis aux côtés de Christophe. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Christophe nous a contactés. Nous essayons simplement de comprendre une situation et de trouver une solution qui puisse convenir aux deux parties. Donc voilà, aujourd'hui ce monsieur nous dit, moi j'ai acheté une voiture, on ne me l'a pas livrée, on m'en a prêté une et aujourd'hui j'ai un peu de l'argent dans la nature. Donc ce que je voulais simplement savoir monsieur, pour pouvoir l'aider, tout en vous laissant tranquille, c'est est-ce qu'il y a eu un problème particulier qui fait que vous n'avez pas pu livrer la voiture? Monsieur Courbet, je veux bien que vous soyez monsieur Courbet et oui. Je vous respecte. Je suis vos émissions de temps en temps. C'est gentil. Sur ce plan, le dossier, si vous avez la connaissance intégrale du dossier, oui. je suis prêt à en parler avec vous. Est-ce que monsieur Caron vous a remis un bon de commande?
Non, il n'y a pas de bon de commande. Alors, je vais mettre de Caumont, avocat à mes côtés. Bonjour monsieur. Et effectivement, monsieur Caron ne nous a pas remis de bon de commande, mais moi j'ai sous les yeux un document émanant de votre société, de votre garage, et qui, en date du 23 septembre 2004, est intitulé « Contrat de prêt ». Donc apparemment vous lui aviez prêté, pas loué, prêté un véhicule gracieusement, et que ce véhicule était en attente de livraison d'un véhicule. Donc vous aviez bien envisagé avec lui de lui vendre un véhicule. C'était envisagé, ouais, mais Bon, la commande n'a jamais été concrétisée. Alors, quand vous mettez sur la feuille rose que nous avons entre les mains, en échange près d'une voiture, en attente d'une livraison d'une voiture, qu'est-ce que vous entendiez, vous, par livraison d'une voiture? De quelle voiture? De la commande d'un véhicule équivalent. D'accord, donc c'était acquis, non? Non, elle n'est pas acquise. C'est-à-dire que vous lui avez prêté une voiture en attendant d'en livrer une, mais il n'a jamais commandé de voiture. Non. En fait, il s'est un peu moqué de vous, il s'est fait prêter une voiture sans jamais en commander une. Moqué, je ne crois pas que ce soit ça le mot. Alors pourquoi il n'a pas commandé de voiture? Il a effectivement utilisé les bons services de mon entreprise pour effectivement aujourd'hui rouler, en espérant rouler gratuitement. Mais en admettant qu'il la passe avec vous, vous pouvez lui vendre une voiture... Aujourd'hui, je ne peux plus vendre directement une voiture de marque agréée, mais je peux faire transiter la commande par un distributeur de marque agréée. Qu'est-ce que vous lui proposez aujourd'hui pour régler le dossier? Le concessionnaire propose un arrangement inacceptable pour Christophe. Sur les 5 980 € d'acompte déjà versés, il veut déduire 3 000 € pour utilisation du véhicule de prêt. Monsieur, j'entends ce que vous dites, mais là, franchement, je pense que vous poussez le bouchon un peu loin quand vous voulez négocier avec ce monsieur, avec monsieur Caron sur ces bases-là, parce que si on réfléchit bien, vous avez au départ une commande d'une voiture qui vous est faite. Non, je n'ai pas de commande. Bah si, monsieur, parce que vous avez, il semblerait, on n'a pas de preuve devant nous, mais il semblerait que vous lui ayez fait signer un bon de commande, il y a un témoin qui l'affirme, mais admettons, monsieur, qu'il n'y ait pas eu de bon de commande de signer. Simplement, moi, j'ai sous les yeux un fax qui vous a été adressé par monsieur Christophe Caron le 27 juillet 2004. J'ai l'avis d'émission, j'ai le résultat OK, et vous avez reçu donc ce fax le 27 juillet à 18h39, et ce fax dit « Suite à notre entretien, je vous confirme la commande d'une voiture », et il y a le détail de la voiture. Après ça, il vous explique, au-delà de la provision de 5 980 € qui vous a déjà été réglée, comment va être réglé le solde. Il parle même de la remise que vous lui avez accordée, et il attend ça avec impatience. Bon, vous venez de nous dire tout à l'heure, devant des millions de témoins, que c'était bien un acompte que vous aviez reçu de la part de monsieur Caron par rapport à la vente de cette voiture. Ah non, ne me faites pas dire ce que je veux Ah non, mais je vous fais rien dire, vous l'avez dit. Attendez. Vous l'avez dit tout seul comme un grand. Et en plus, il y a un contrat de prêt. Alors, est-ce que monsieur... Peut-être que monsieur a raison. Peut-être que monsieur... Après tout, notre témoin ne voulait peut-être pas acheter une voiture. Mais est-ce que monsieur, votre activité était une activité de loueur de voiture? Est-ce que vous avez donc... est-ce qu'on peut venir chez vous, dire, voilà, passez-moi une voiture, la louer et ne pas acheter? Tout à fait. On peut le faire. Ah bon, d'accord. Donc vous avez vous avez une activité de loueur également. D'accord. Alors dans ce cas-là, monsieur, c'est très bien, mais vous savez que la plupart des loueurs de voitures qui savent faire leur métier passent des contrats de location de voitures, pas des contrats de prêt à titre gratuit en attendant la livraison. Là-dessus, je peux dire aujourd'hui, j'ai besoin d'un véhicule, vous pouvez m'en prêter un le temps d'une commande. Le temps que la commande se réalise, effectivement, le véhicule a roulé. Et prenez un dictionnaire, monsieur, et regardez au mot prêt. Ce que signifie le mot prêt. Le mot prêt. Est-ce que vous considérez, monsieur Courbet, qu'il est normal que quelqu'un utilise un véhicule sans une indemnité d'utilisation? Si c'est un prêt, dans le cadre d'un prêt en attente de livraison d'une voiture. Ou alors on fait un contrat de location de voiture. Ou alors on fait un contrat de prêt qui stipule qu'à partir d'une semaine, ça sera payant. Un contrat de prêt en conséquence de quoi? D'une livraison d'un véhicule. Oui, c'est marqué noir sur blanc au recto, vous avez marqué en attente de livraison d'un véhicule. C'est un contrat de prêt, c'est gracieux, il n'y a pas de prix de location, il n'y a pas d'indemnisation de la dépréciation du véhicule, de l'usure du véhicule. Alors, est-ce que M. Caron souhaite la livraison de son véhicule? Oui, mais pas par vous. Le concessionnaire campe sur ses positions, Christophe n'en démord pas non plus. Le garagiste propose néanmoins une réunion dont l'issue paraît incertaine. Nous allons réfléchir à cela et voir si nous pouvons effectivement organiser cette réunion. Tout à fait. En vous remerciant. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Nous allons voir ce qu'il convient de faire avec ce monsieur, mais appelons tout de suite
Stéphane Martin, le journaliste qui s'est occupé de cette affaire et qui a donné pas mal de coups de fil avec l'équipe de Sans Aucun Doute sur ce dossier. Stéphane, vous m'entendez? Oui, Julien, je vous entends. Donc Stéphane, vous êtes au centre des appels téléphoniques de Sans Aucun Doute. Que pouvez-vous annoncer à Christophe maintenant? Eh bien écoutez, on a décidé donc effectivement d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on a contacté hors antenne la grande marque qui chapeaute en fait toutes les concessions. Ils vont, quoi qu'il se passe avec le concessionnaire, ils ont décidé de lui rendre les 6 000 € qu'il a versés au concessionnaire. Ah bien voilà. Merci Stéphane pour le travail qu'il a fait et toute votre équipe et en particulièrement vous. Non, c'est surtout l'équipe qu'il faut remercier. Un grand merci à Stéphane. Alors Stéphane Martin veut prendre la parole. On vous écoute Stéphane. Oui Julien, donc je voulais vous dire à propos du prêt donc, que j'avais vu avec la grande marque, que tant que ça ne se résolvait pas en fait avec le concessionnaire, la marque l'autorisait à rouler avec le véhicule qu'il avait à l'heure actuelle, puisqu'il a tous les papiers qui précisent qu'il est tout à fait en règle pour rouler avec le véhicule. Ah oui, donc du coup il va falloir qu'il recommande une voiture. Voilà, ils vont en fait recommander le véhicule, donc du montant de la commande, ils déduiront les 6 000 € que le concessionnaire a encaissé, et voilà, ça va suivre son cours normalement. Bravo à vous et à votre équipe Stéphane. Merci. Donc on récapitule, vous allez avoir une voiture neuve, du prix de cette voiture neuve sera déduit les 6 000 € et vous gardez en plus pour l'instant la voiture de prêt jusqu'à ce que vous ayez cette voiture neuve. C'est vraiment formidable. Mais merci beaucoup. Un petit conseil avant que vous partiez, maître de Caumont, pour que ça n'arrive plus, quand on achète une voiture et qu'on donne de l'argent, on exige quelque chose en contrepartie. Ça s'appelle le bon de commande, Julien. Effectivement, ne repartez jamais d'une concession où vous avez commandé une voiture en versant un acompte sans un exemplaire, au moins, ou l'exemplaire unique s'il n'y en a qu'un, du bon de commande. Merci en tout cas pour cette explication. On raccompagne Christophe. Merci Christophe. Depuis notre enregistrement, le concessionnaire a été condamné à rembourser 6 000 € à Christophe. Je suis très content, j'ai récupéré mon argent grâce à vous. Si je ne serais pas passé à cette émission, jamais j'aurais récupéré mon argent et grâce à vous, je l'ai récupéré.